Boum les bikers, on se retrouve pour un nouvel essai aujourd'hui, un essai comparatif, ça c'est nouveau sur la chaîne. On se retrouve pour l'essai de la R7. Bon les gars, le but, on n'a pas forcément dit à concession, mais c'est de faire un essai comparatif avec la RS 660. C'est des motos à peu près sur le même calibre, le même segment, des petites sportives entre guillemets. Donc ça envoie quand même déjà pas mal. Là on fait un essai full. Oh là 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 là! Ouais, ça repart là, on est en full 74 chevaux, ça repart déjà pas mal. Alors déjà la première chose à dire c'est sur la position de conduite, l'ergonomie. On vient insérer le réservoir vraiment naturellement. La selle est assez haute, on est à 835 mm de hauteur de selle. C'est strictement pareil qu'un CBR 1000 RRR SP 2021. C'est assez haut forcément, c'est pour avoir une position assez sportive. Là on est sur une version équipée d'un shifter up en option et un pot à Krapovic. Donc voilà, c'est en option, c'est un inconvénient. Alors il faudrait que je vérifie le prix de la bécane. Ça envoie quand même, on sent le caractère moteur de la MT-07 forcément, ça vibre beaucoup. Et je trouve justement, c'est peut-être un peu désagréable sur une sportive. Donc voilà, pas de mode de conduite, on change juste les paramètres d'affichage sur le Komodo ici. Donc c'est quand même assez sommaire en fait, c'est vraiment les caractéristiques d'une MT-07. Oh là là! Et ben voilà, la RS c'est vraiment une bécane qui wheel, qui lève fort. Je pense qu'il est assez bizarre, étrangement la MT-07 est une moto valorisante pour un 689 cm3 mais à contrario cette sportive là fait vraiment petite. Alors j'ai l'habitude du CBR 1000 et de ma Z900 qui est aussi assez imposante, mais elle fait assez fine. La position elle est pas drastique, on est assez sur l'avant, un peu sur les poignets quand même. Je crois que la RS on vient un peu plus englobé en une position un peu plus trapue sur les épaules. On est sur des poids vraiment quasi équivalents. La RS est à 183 kg, celle-là 187. Le frein arrière ça freine bien et ça c'est un avantage. La RS 160 que j'ai déjà testé, mais vous verrez d'autres images, elle freine beaucoup moins bien. Oh là 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 là, ça repart bien hein. Je suis vraiment agréablement surpris de la reprise. Le frein à l'arrière vraiment il est bon. Le frein à l'avant il est pas du tout incroyable. Mais alors vraiment pas du tout. Oh là là, ça gueule bien quand même hein. Franchement par contre c'est super maniable, il n'y a rien à dire. La première elle manque un peu de souplesse, elle repart avec des petits à-coups. Je trouve que c'est le manque de souplesse de Yam ça. Sur la MT en fait. J'avais déjà testé une des premières vidéos de ma chaîne. Bon, c'est maniable. Je pense qu'en première sportive ça peut vraiment être quelque chose de sympa. Après ça me retourne pas le cerveau comme ma Z900. Forcément on est sur 74 chevaux. C'est plus light, c'est moins coupleux. Mais ça repart bien. Donc voilà, c'est vraiment en fait le moteur, il vibre beaucoup. Je trouve que ça vibre un peu trop peut-être sur une sportive. Ça gâche un petit peu le feeling, le retour d'information de la route que l'on peut avoir, et ça je trouve ça un peu dommage. On est sur une fourche avant télescopique inversée, KYB, réglable en détente en compression. Par contre c'est pas réglable électroniquement. On a un débattement de 130 mm à l'avant, 130 mm également à l'arrière. Moi je trouve qu'à l'avant ça plonge un petit peu pour une sportive. Le frein arrière est efficace pour son rôle de transfert de masse. Ça je trouve ça vraiment un très bon point. C'est le défaut chez Aprilia. On va voir ce que ça donne en full le RS 660. Voilà, sonorité. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Ah, la RS 660 elle est large devant hein, mais il y a 25 chevaux d'écart hein. Échec et mat. C'est terminé. Ah là là, clin d'œil au faucon. Oh là 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 là. Ah ça décoiffe. Il y a vraiment un gap. Il y a vraiment un gap entre les deux bécanes. Elle me retourne le cerveau, j'ai un peu l'impression d'avoir la même pêche, le même retournement de cerveau que sur mon Z900
qu'à 125 chevaux. Alors que là on est à 95 chevaux. Le shifter il est un peu dur en up, en down ça va. Au niveau du freinage arrière, ah ouais, il n'y a rien du tout. Le freinage arrière ne freine pas du tout, mais alors pas du tout. C'est vrai que la position de conduite, elle est vraiment pas extrême, peut-être même moins extrême que la R7, mais je pense que la hauteur de selle à 820 mm fait toute la différence. Ça joue quand même un 15 mm d'écart. La R7 on a 835, celle-là on a à 820. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Elle pousse dans cette RS 660. Ah ouais non, la sonorité rien à voir. La RS 660 elle a ce bruit, elle a une sonorité incroyable, vraiment gros avantage pour la RS 660 par rapport à la Yamaha R7. Premier avantage c'est le bruit. Donc voilà, la RS 660 quand on est dessus elle est plus valorisante, elle fait plus grosse moto, elle a presque le gabarit d'un 1000. Du point de vue extérieur, je sais pas, là c'est vraiment les goûts et les couleurs, les deux sont vraiment de belles bécanes. Ah, la mise sur l'angle est vraiment facile sur la RS 660. Sur la Yamaha aussi, la mise sur l'angle, après j'ai pas eu l'occasion de beaucoup plus la tester que ça. Premier point, la sonorité à l'avantage de la RS. L'ergonomie à bord, pour moi c'est équivalent, mais je mettrai un avantage pour la RS 660 qui est un peu plus valorisante quand on est dessus. Après les goûts et les couleurs du point de vue extérieur, je vous laisse juger. Sur l'agrément de conduite, le moteur, le châssis, vraiment l'agrément de conduite au global, je mets un avantage sur la RS 660, elle est plus complète. Un petit bémol, le shifter, même s'il est up and down de la RS 660, est un peu dur, un peu brut, ça manque de souplesse. Sur la Yamaha, il y avait en option qu'un shifter up, mais il me semblait un petit peu plus souple. Donc ça c'est un avantage pour la Yamaha. L'autre point, l'autre avantage de la Yamaha, c'est son budget, 9500 €. Mais si on raisonne vraiment en rapport qualité-prix, il est nettement meilleur sur la RS 660, même s'il faut faire un plus gros chèque pour l'achat. L'agrément de conduite aussi, ça vibre un petit peu moins sur la RS, il y a un peu plus de retour d'information je trouve de la route. Et c'est une moto à wheeling. Elle lève plus facilement la RS 660 forcément en full, mais elle a cette mise sur l'angle, j'aime bien, franchement j'aime beaucoup. Après ça reste un bi, alors j'ai toujours l'impression quand tu passes d'un 4 cylindres à un bicylindre que tu as t'as l'impression d'être sur une gamme un peu moins bonne de motorisation, je sais pas, tu sais, ça vibre quand même plus, la sonorité est quand même un peu moins jolie, donc il y a ce petit, voilà, mais faut pas que je compare avec des 4 cylindres, ça n'a rien à voir. Mon Tom me laisse pas passer surtout. Donc R7 2022, elle est franchement ultra bien finie. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Esthétiquement elle est super belle, rien à dire. Alors juste pour info, là on a le pot à crack qui est en option, je sais pas à combien. La moto elle est sans option à 9500 €. Faut quand même savoir que par rapport à la RS là-bas il y a 2000 € d'écart. Elle a 11 500, mais là-bas elle a directement le shifter up and down. Elle a tous les modes de conduite personnalisables. Tous les modes de conduite personnalisables. L'ABS, elle a 1000 fois plus de trucs en fait. Les 2000, ouais, ils les valent largement. Ici en option tu as le pot à crack et le shifter up seulement qui est là. Donc voilà, il y a un écart de prix, mais sur le papier, il y en a beaucoup plus là-bas que sur la R7. La R7, il faut savoir aussi qu'on va allumer le compteur, mais c'est vraiment le compteur classique. On a un seul mode. Rien que ça déjà. Rien que le fait d'avoir différents modes de conduite, ça vaut les 2000 € en plus. Clairement. Sachant que là-bas, on peut vraiment tout personnaliser. Tu as un mode anti-wheelie. C'est quand même assez impressionnant. Mais en tout cas, les deux motos, en termes de finition, elles sont quand même magnifiques. Il n'y a pas à dire. Là, on est sur 73 chevaux maintenant depuis Euro 6. Avant, on était sur 74 en full. Alors que c'est à 95. Qu'est-ce que vous en avez pensé, la RS Para? Elle est ouf. Déjà en termes de vous, parce que vous êtes des gars qui conduisaient des 1000, CBR 1000, FZ1. C'est un jouet. C'est un jouet? Un vrai jouet. Ouais, c'est un jouet et c'est une machine à wheeling. Ah, tu m'étonnes, j'ai vu ça direct. Et là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a vraiment le compteur complet. TFT qui est sympa, il y a mieux maintenant sur le marché. Je crois que la nouvelle RSV4 a un plus gros compteur. On a un régulateur de vitesse. Donc en gros on reste appuyé longtemps, ça valide la vitesse, après tu rappuies une fois, ça enclenche. Et ça enclenche. Elle a beaucoup plus d'options que la... Sauf le pot qui est un pot d'origine. Ouais, mais même d'origine le bruit est vraiment sympa. Il passe bien. Ouais, même d'origine, c'est vraiment sympa. Le gros défaut, le défaut que je lui trouve moi, et c'est ce que je t'avais dit la dernière fois, c'est un bicylindre, dès que tu accélères un petit peu, les rétros évitent, tu vois plus rien dedans. Ouais.
Mais sinon, à part ça, elle est vraiment fun à conduire quoi. Alors, c'est Ça pas lève, on est d'accord, parce que Ouais, la ça lève sans MT-07 ou problème. R7, ça a la réputation d'être la moto à wheeling. Ah non, celle-là, ça lève. Celle-là, elle Ah lève. non, ça lève sans tranquille. problème. Oh là là! Elle a les freins Brembo sur celle-là. Ça Ouais, freine bien, ça freine très très bien. Le frein arrière ne sert à rien. ça c'est le défaut. La Tuono V4 c'était la même Ouais. chose. Ça a même pas son rôle de transfert de masse. Ça sert à rien. C'est vraiment T'appuies dessus, il faut un peu appuyer comme un problématique. sagouin pour que ça freine un tout petit peu. Donc ça c'est vraiment le inconvénient. La fourche est une fourche inversée. Alors je sais que je suis pas sûr que ça soit les mêmes, mais c'est la même marque, c'est KYB. Et il y a plus, par contre, il y a plus de débattement sur la R7. Elle a 130 mm de débattement et je trouve que ça plonge vachement. Ouais. Et le frein avant, il pue la merde. Alors je sais pas ce que c'est. Enfin, il pue la merde parce que peut-être j'ai l'habitude de conduire des motos plus pointues. Mais vraiment, ça freine pas. Je sais même pas, c'est du Nissin. J'arrive même pas à savoir. Non, je pense pas. Ouais, c'est du Advix. C'est un double disque de 298 mm de diamètre. Franchement, c'est pas ouf. Et je trouve que la fourche, elle plonge pas mal. Ouais. Par contre, à contrario de la RS 660, le freinage arrière, Ouais. il est vraiment efficace sur la R7. C'est des vrais bracelets qu'il y a dessus, parce que sur la RS660, c'est pas des vrais bracelets. C'est Alors, un bon guidon point. rehaussé. Ouais, c'est un guidon rehaussé. Ce qui fait que c'est pas trop drastique en termes de position de conduite, c'est ça? Ça va, t'es sur les épaules, t'es pas sur les poignets. T'es un peu sur les poignets quand même sur, Ouais. sur la R7. C'est vraiment typé sport ça. C'est ça. Ouais, mais T'es sur les c'est. poignets. Là, tu vois, je monte dessus, la position elle est. Mais c'est pareil. pas extrême. Non, Ouais, c'est pareil pas que l'autre. extrême. Non, pas du tout. Mais là, t'as peut-être un peu plus de poids sur les C'est poignets ça. T'es Ouais. plus sur les que poignets sur la que RS le- 660. Mais franchement, ça va, c'est pas du tout radical. Donc voilà, un petit bémol vraiment pour le freinage avant, je le trouve vraiment pas terrible. Et alors que pourtant à l'arrière, vraiment, ça freine va. bien. Regarde la différence de taille de disque aussi. Ah ouais, la différence, ça a rien à voir. Moi j'ai un petit défaut, c'est le moteur de la MT-07, il vibre beaucoup. Sur un roster, je trouve ça sympa. Ouais. Sur une sportive, je trouve ça moins bien parce que t'as moins de retour d'information de la route. C'est pas, c'est vrai. tu sais, c'est parasité par les vibrations. Et comme t'es plus sur l'avant, t'as besoin de plus d'infos. Non, après c'est une MT, donc ça envoie bien. En Ouais. full ça envoie bien, les 73 chevaux ça envoie bien, ça te retourne pas le cerveau non plus. Ok. Mais l'inconvénient, je trouve, c'est un petit peu pour une sportive. Tu sais que tu t'attends à ce qu'il y ait plus de choses que sur une MT. Ouais. Le petit trait lumineux. Ça fait R6 quoi, tu vois. Aïe aïe aïe, Je trouve ça R6, génial. R1. il est Ouais. énervé. Et tiens, vas-y, démarre. On va comparer à la RS. Ah, c'est vrai que c'est autre chose. Et c'est vrai que rien que sur le bras arrière, c'est plus esthétique sur la RS. Le bras oscillant est mieux travaillé. Ouais, le bras oscillant, il est plus travaillé. On a l'impression qu'ils ont repris le bras oscillant de la MT. quoi. Si t'es serré niveau budget, pars sur une R7. Si t'es pas serré niveau budget et que tu peux te permettre 2000 de plus, tu pars sur la RS660. Sachant qu'en plus, sur la RS, tu as soit la version qui est bridable, soit la version non bridable. Ouais. Et de ce que me disait le concessionnaire, sur la version non bridable, tu peux. En montant la ligne Accra. Tu peux monter une ligne Accra et ensuite refaire la carto Ouais, et tu et gagnes 5 gagner chevaux. encore 5 chevaux. C'est ça. Donc au lieu d'être à 100, tu passes à 105 chevaux. 105. Et ça fait pas sauter la garantie. Et ça fait pas sauter la garantie. Ouais. Et je crois qu'il n'y a que Aprilia qui. Il n'y a qu'April qui fait ça. Voilà. Gros big up d'ailleurs à Yamaha Conflant et Horizon Moto Sergi pour le prêt des bécanes. Bon, on leur a pas dit qu'on avait fait un test comparatif, mais voilà, ça c'est pour vous. C'est du kiff, c'est du bénéf. On Donc est, voilà les deux monstres. on est dans l'illégalité. Donc c'est le premier comparatif versus de la chaîne. J'espère que la thématique va vous plaire. Mais franchement là, si vous avez 11 500 €, pour moi il faut partir sur la RS 660, il n'y a pas photo.